Lors du congrès de l'association psychanalytique Analyse freudienne en 2015, dont le thème était Avatar du sexuel, le psychiatre et psychanalyste Gilbert Poletti évoque une expérience réalisée dans une université américaine où des hommes et des femmes volontaires sont introduits dans le tunnel d'exploration d'une IRM et sont sexuellement stimulés par leur partenaire jusqu'à l'orgasme. L'objectif de l'expérience est d'observer en direct, en imagerie, ce qui se passe dans l'encéphale de ces volontaires au moment de l'orgasme. Alors qu'a-t-on observé ? Eh bien que chez les femmes, toutes les fonctions supérieures sont éteintes, c'est-à-dire que l'encéphale présente l'aspect d'un cerveau quasi comateux. Autrement dit, ça a disjoncté. Chez les hommes, certaines zones intéressant la vigilance demeurent éclairées, donc en éveil. Et le professeur en psychologie qui conduit cette expérimentation en conclut qu'une femme a la capacité d'éprouver un orgasme plus intense et plus complexe qu'un homme. Une collègue du professeur en question, qui est pour sa part anthropologue au sein de la même université, interprète ces résultats de la façon suivante. À l'époque préhistorique, il était indispensable à l'homme de pouvoir repérer l'éventuel assaut d'un prédateur puisque le rôle de défenseur lui était dévolu en tant que mâle. Il ne pouvait donc pas s'abandonner totalement au cours de l'acte sexuel et il ne pouvait donc pas jouir de la même façon que la femme. Autrement dit, devant conserver, si vous voulez, une part de vigilance, il devait impérativement s'amputer d'une partie de sa jouissance. Les expérimentateurs en déduisent que l'homme aurait conservé de cette nécessité vitale une trace phylogénétique. Alors à la lumière de cette expérience et de ses résultats, il est peut-être possible de comprendre pour quelles raisons tout au long de l'histoire, et y compris dans des sociétés dites évoluées, pourquoi l'homme a imposé aux femmes ceinture de chasteté, vêtements intégralement couvrants, lapidation, crémation post-mortem, défiguration au couteau ou au vitriol et d'une façon plus contemporaine, tout l'éventail, tout le spectre des jalousies et des violences conjugales. Eh bien la raison c'est que la jouissance supplémentaire de la femme échappe aux hommes. Comment donc maîtriser ce qui leur échappe si ce n'est par la violence physique ou psychologique ? Mais alors comment expliquer l'écart entre le monsieur Seguin de Léon Daudet, qui attache sa chèvre à un piquet pour qu'elle ne s'échappe pas, et un taliban qui lapide ou décapite une femme soupçonnée d'adultère ? Eh bien la différence entre M. Seguin et l'assassin, le barbare, n'est rien de moins que l'apport de la civilisation, c'est-à-dire le passage de la nature à la culture. Alors certes, précise Gilbert Poletti, la civilisation ne fera pas cesser les sentiments de jalousie et les tentatives de maîtrise, mais on peut espérer qu'elle évitera dans la plus grande majorité des cas que se reproduisent et se perpétuent ces monstrueuses tragédies par lesquelles la nature l'emporte sur la culture.